Nous est donné l'opportunité aujourd'hui de débattre d'un concept ô combien essentiel pour le ciment de notre République, la citoyenneté. La citoyenneté en France qui s'est forgée dans les luttes et les aspirations de notre peuple au cours des siècles. Inspirée de l'Antiquité, mûrie par les Lumières, concrétisée avec la Révolution de 1789, souvenons-nous quand même que ce concept de citoyenneté revêtait autrefois un caractère d'exclusion pour l'ensemble des femmes et pour les hommes qui ne pouvaient s'acquitter du sens. Je pense à la classe laborieuse qui, à la suite d'une longue lutte politique, a dû attendre 1848 avant que le vote bascule du scrutin censitaire à celui dit universel, et encore imparfaitement universel, car celui-ci ne le deviendra pleinement que près de 100 ans plus tard, à la suite d'une lutte encore plus longue et âpre avec le vote des femmes en 1945. La construction européenne apportera sa pierre à l'édifice, à la citoyenneté, en 1992 avec la citoyenneté européenne et le traité de Maastricht. Aujourd'hui, en 2023, ce combat, cette lutte continue et la citoyenneté est bien plus qu'un simple statut administratif. Elle est confrontée à de nouveaux défis, de nouveaux enjeux que ce débat aujourd'hui nous permet de discuter. Au concept d'individu citoyen, au sens d'un individu qui détient des droits, des devoirs et participe à la vie politique de la cité, à la recherche d'un idéal commun, tend à se substituer lentement celui de l'individu consommateur, délaissant la production d'idées, de convictions, d'engagement, de solidarité au profit d'un intérêt tourné quasi exclusivement à celui de sa propre consommation de biens et de services. La mondialisation, les crises environnementales, les avancées technologiques remettent en question ce rôle en tant que citoyen. L'abstention interroge quant aux failles de notre modèle actuel de citoyenneté, révélateur d'une partie des abstentionnistes d'un désintérêt complet pour la politique dans ses composantes, une autre partie ne considérant plus que le vote assure un débouché démocratique et donc s'organise en conséquence avec d'autres modes d'action à l'image du mouvement des Gilets jaunes. Dans le passé, notre modèle de citoyenneté a su évoluer, comme je le disais, s'adapter aux époques dans lesquelles ces acteurs évoluent. L'enjeu est majeur, et nous en parlerons aujourd'hui, c'est l'adhésion aux valeurs de la République, d'égalité, de liberté, de fraternité, qui ne peuvent être mises en péril. C'est le sens de cette proposition de loi, qui, de toute évidence, si elle n'apporte pas de changements substantiels ou d'avancées significatives dans la promotion de la citoyenneté, nous la saluons. Et nous saluons les propositions portées, toutes issues des recommandations d'un rapport d'information. Je salue ici le mérite de l'initiative et la volonté de contribuer à ce débat de notre collègue Henri Cabanel. Et si la question se pose de savoir si cette proposition de loi répond aux défis contemporains de la citoyenneté, malheureusement elle sera imparfaite, ne sera pas forcément positive, car ces enjeux actuels, comme je le disais, nécessitent une approche plus ambitieuse et des mesures plus substantielles pour renforcer l'engagement citoyen. Malgré cela, et nous en avons parlé, le groupe socialiste reconnaît les avancées, les quelques avancées proposées par cette loi. Ces mesures vont, avec le présent article numéro 1, dans le sens d'un enseignement moral et civique opérationnel qui replace les enjeux institutionnels au cœur de celui-ci. Permettre aux plus jeunes, apprentis citoyens, d'appréhender au mieux les outils démocratiques qu'ils auront en leur possession à la majorité. L'article 4, qui pérenniserait la double procuration mise en place lors de la pandémie de Covid-19, facilite les conditions de participation matérielle des électeurs au scrutin, mais nous appellerons également à une vigilance forte dans sa mise en œuvre opérationnelle pour éviter tout usage frauduleux. Enfin, l'article 6, le plus ambitieux, favorise la participation des jeunes à la vie démocratique et c'est le cœur du sujet. Il prévoit des aménagements dans le déroulement de leurs études, dans le cadre d'étudiants dépositaires d'un mandat municipal, départemental ou régional, car c'est être citoyen, c'est aussi être en capacité d'avoir des droits et en capacité de les utiliser. Et nous nous réjouissons qu'au stade de la Commission, il est étendu aux mandats nationaux et européens. En tant que partisans du progrès et de l'égalité, nous ne pouvons ignorer les opportunités de ce texte tendant à renforcer la pratique citoyenne, même si, je le répète, elle reste modeste pour un certain nombre de points. Pour aborder de manière plus approfondie les enjeux de la citoyenneté, il serait dès lors impératif, dans les années à venir, ici même, d'explorer des pistes complémentaires. Nous devons envisager des réformes éducatives plus audacieuses, intégrant davantage les questions de citoyenneté, de participation civique dans les programmes scolaires. De plus, une réflexion sur la représentativité des institutions et la participation citoyenne directe pourrait être envisagée pour renforcer la légitimité démocratique. Hier, lors de notre niche, la proposition de loi constitutionnelle de notre collègue Yan Chantrel visant à faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée a été examinée, malheureusement rejetée, mais elle allait dans ce sens et je regrette que nous n'ayons pu l'adopter. Enfin, dans un monde de communication et d'information omniprésent, où il devient de plus en plus difficile de traiter et d'analyser,
Nous devons également, et j'insiste sur ce point, nous attaquer à la désinformation et promouvoir une éducation aux médias et à la pensée critique. Ainsi, le groupe socialiste, fidèle à ses principes et à son engagement envers le bien commun, votera en faveur de la présente proposition de loi. Nous considérons que même les petites avancées, les petits pas, peuvent être les premiers pas vers des changements plus importants, plus majeurs. Cependant, nous appelons nos collègues à ne pas perdre de vue l'urgence d'une réflexion plus approfondie sur les défis actuels de la citoyenneté dont nous avons pu débattre hier encore.